a démarré ici. Parce que je suis né à Arecia, c'est le nom de la maison. Tout le monde s'appelle avec le nom de la maison. Alors, mon nom, c'est Piero Arechecoa. À 15 ans, j'ai eu la chance de partir à Paris, puisque j'avais un oncle, plus jeune frère de papa, qui avait 2 boucheries. Et ensuite, à 20 ans, je suis revenu à la ferme, puisque papa a eu des problèmes de santé. En 87, j'ai démarré l'entreprise avec Catherine, ma femme, et 3 salariés. La ferme, on a 13 hectares. C'est une ferme traditionnelle de la vallée. On a démarré grâce au salon. On a fait beaucoup de foires. Parce que bon, produire aux aludes, on pouvait, mais après, il fallait bouger pour commercialiser ça. Et en 89, j'ai rencontré le Port Basque au Salon de l'Agriculture, puisqu'au Pays Basque, il n'y en avait plus. Et c'est l'ITP, l'Institut Technique du Port, qui avait fait un petit peu la liste des ports de France, puisque avant la guerre, il y a eu jusqu'à 24 races rustiques en France. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. Dans les années 70, ils avaient congelé quelques spermes de porc. C'est 6 races, et c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres, puisque tous les autres sont finis. Là-haut, c'est des vautours qu'on voit, oui. Tout à fait en haut, tu vois les trucs. C'est vautours, c'est des oiseaux qui font plus de 2,50 m d'envergure. Voilà, ils viennent tous vous dire bonjour, c'est pas beau ça? C'est les crêtes, c'est l'Espagne, hein, c'est les crêtes qui font la frontière. Il y a 3 villages, Bancaldude, Urepel, et au fond, c'est le pays de Caen, c'est dans les nuages, hein. Le pays de Caen, territoire espagnol, les habitants français. Il y a 2 siècles, le pays de Caen descendait jusqu'à l'église de Saint-Étienne-Baïgoury. Et en 1853, la France a récupéré les 3 villages et le pays de Caen est resté 2500 hectares, territoire espagnol, habitants français. Il y a 2 siècles, les bergers de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-Baïgoury venaient en package dans la vallée et laissaient un porc sur 5 au roi de Navarre, la Quinta, d'où vient le mot du territoire quintois. C'est vrai que le fer de lance aujourd'hui est devenu le Port Basque grâce à cette découverte à Paris. Et on avait monté la première association du Port Basque en 90, ici avec une dizaine d'éleveurs qui ont pris du Port Basque vraiment pour me faire plaisir, une truie et un vérin pour essayer de remettre un petit peu cette race en route, quoi. Et c'est les 2 terrains entre l'entreprise et le séchoir qu'on a monté en 2000, ouais. C'était les 2 terrains plats qu'on avait autour de la maison, puisque tout le reste est en montagne. Voilà. On a eu l'AOC il y a 1 an. En octobre 2017, on a fêté l'AOC, qui a été une belle récompense pour les 15 ans de travail. Aujourd'hui, on travaille 22 pays. Le premier pays, c'est le Japon, Singapour, Hong Kong, Canada. Et ça s'est fait avec l'histoire. Notre entreprise, c'est que des rencontres. Et quand on a fêté nos 30 ans, sur 22 pays, on a 16 pays qui étaient là, qui ont fait 2 jours d'avion pour passer 2 jours aux Aldudes. Et c'est vrai que ça a été des moments très très forts à tout point de vue. Ouais. Aujourd'hui, on commercialise 60%, c'est dans nos boutiques en direct, qu'on a 6 au Pays Basque, Cabreton, Bordeaux, 2 à Paris. La boutique en ligne, qui est devenue la 4e boutique de la maison. Tous les jours, hier encore, on a 3 générations de clients, des personnes qui nous ont connus depuis 25-30 ans. On a les grands-parents, les parents, les jeunes qui viennent avec leurs enfants.
4 même. C'est super quoi. Autour de nous, on a la chance aux Alludes d'avoir des producteurs. Je pense que dans la vallée, ce sera important de travailler ensemble et de souder tout le monde. C'est en bonne voie, mais il faut qu'on le renforce encore. La vallée des Alludes aujourd'hui, c'est une des vallées la plus peuplée en jeunes agriculteurs d'Europe. Des jeunes qui ont pris des fermes, transforment leurs produits, ils vendent leurs produits, comme le Mathieu qu'on a vu Essin avec ses parents, sa tante. Son jeune frère qui a 15 ans, qui ne rêve que de travailler à la ferme avec son frère. Plus beau cadeau que ça, il n'y a pas. On a la truite de Banca qui a fait son parcours et qui aujourd'hui est reconnue dans le monde entier puisqu'on a des chefs qui le cuisinent un peu partout. Le porc basque, c'est le lien au terroir bien sûr, le côté élevage, côté produit fini, oui. Il sort de l'ordinaire, qui est typique, qui est par son goût. Le lien qui se fait de la fourche à la fourchette.